Hare Krishna. Aujourd'hui, je suis à Mayapur avec Hanuman Prabhu, un dévot originaire de la Côte d'Ivoire qui est à Mayapur depuis 8 ans et qui depuis 6 ans est actif dans un département qu'on appelle International Devotee Care. C'est un programme pour s'occuper des dévots internationaux. Merci beaucoup, Hanuman Prabhu. Hare Krishna, merci bien. Alors oui, ce département, en quoi il consiste? D'abord, toute gloire à Srila Prabhupada, et je vous remercie beaucoup de me donner cette opportunité de pouvoir présenter un peu ce département. International Devotee Care Office, Devotee Care or Guest Care Office. Généralement, ce département consiste à recevoir, comme on le dit en anglais, à welcome, à accueillir les dévots qui viennent, des dévots internationaux qui viennent ici à Mayapur, à les accueillir bien pour qu'ils se sentent chez eux. Ça, c'est très important. Si on donne un peu l'histoire de la création de ce département, c'était depuis Prabhupada. Prabhupada, quand il était aux États-Unis, à travers le monde, il y a beaucoup de dévots internationaux qui, par la distribution des livres, ils ont eu tellement de fonds que Prabhupada les a orientés au niveau de Mayapur, au moment où ils ont tenté de développer Mayapur. Donc, ces personnes, ces dévots ont vraiment sacrifié leur temps, leur énergie à trouver beaucoup d'argent pour pouvoir démarrer ce projet ici. Donc, en guise de récompense, Prabhupada a dit, toutefois que ces dévots internationaux vont venir à Mayapur pour visiter Mayapur, il faudrait qu'il y ait un département. Il faudrait qu'il y ait un département pour les recevoir, pour leur donner 2 semaines d'accommodation, 2 semaines de logement free, gratuitement, et aussi accompagné de prashad, 1 semaine de prashad, breakfast matin, à midi, soir. Donc ça, c'est un guide de récompense pour ces dévots. C'est en cela que ce département réellement a vu le jour, a été créé par l'instruction de Prabhupada. Donc depuis lors, on ne fait que suivre cette instruction. Ça veut dire, disons que l'objectif premier de ce département, c'est d'accueillir des dévots qui ont beaucoup servi le mouvement à travers le monde entier pour leur permettre de se sentir à l'aise, sentir chez eux à Mayapur. Yeah, justement, ça c'est l'objectif premier de ce département. Ceux qui ont servi le mouvement longtemps, ceux qui ont servi dans les temples au moins 4 ans, 5 ans, on leur donne cette facilité-là quand ils viennent à Mayapur, un département qui leur donne logement et prashadam gratuitement pour qu'ils se sentent chez eux. Yeah. Et quand les dévots arrivent à Mayapur, j'imagine également qu'il y a certains dévots qui connaissent bien Mayapur, comment on s'oriente pour visiter les lieux saints, mais quand c'est des dévots qui connaissent pas trop les lieux saints, est-ce que ce département les aide à visiter les lieux importants de Mayapur et des environs? Et justement, au-delà de ce que je viens de mentionner, ce département donne des renseignements généraux à tous les autres. C'est-à-dire que des fois, je suis ici dans le bureau, je reçois des personnes étrangères qui viennent demander tel ou tel renseignement, par exemple, où se trouve l'hôpital, où se trouve tel ou tel endroit. On sert de guide aussi pour ces personnes. Donc ça fait partie de prendre soin de ces personnes pour qu'ils se sentent, quand ils sont à Mayapur, se sentent bien à l'aise, heureux. Ok? Et puis pour les tours, yes, ça c'est l'un des aspects importants de ce département aussi, parce que très souvent quand on reçoit des visiteurs, c'est des nouvelles personnes, comme on est dans le lieu saint, il faut visiter le lieu saint. Donc on sert aussi des guides à ces personnes pour les envoyer dans différents lieux saints, leur expliquer les gloires des lieux saints, les aider sur tous les plans, surtout au niveau des tours, au niveau des guides. Ça veut dire un peu des circuits organisés en groupe. Yeah, justement, ISKCON Mayapur est tellement organisé que, en fait, les choses sont à leur place. Ça, en fait, c'est ce que moi j'ai observé ici. Les choses sont vraiment à leur place. C'est vrai que ça peut pas être aussi parfait,
Mais en tout cas, c'est organisé. C'est très organisé. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de dévots qui viennent à Mayapur. Il y a beaucoup de dévots étrangers qui passent ici. Est-ce que tu as une idée de combien de dévots passent dans un mois ou dans un an, ou pour Gora Purnim, pour les grands festivals, par exemple? Pour Gora Purnim, pour ce que j'ai entendu, c'est environ 10 000 personnes. Hein? 10 000 personnes qui visitent Mayapur au temps de Gora Purnima, parce que c'est le festival principal de Mayapur, Gora Purnima. Comme c'est le lieu de naissance, c'est le lieu de naissance de Chaitanya Mahaprabhu. Donc il y a beaucoup de dévots. Mais il y a 3 ans de cela, à cause de Covid, à cause de la situation sanitaire, il n'y avait pratiquement personne. C'est maintenant que beaucoup sont revenus, parce qu'actuellement, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés depuis l'Europe, de l'Amérique, qui veulent visiter. Donc, on a un planning pour cela, pour les recevoir et s'occuper d'eux comme il se doit. Est-ce que dans cet accompagnement que vous faites, dans les visites que vous organisez, est-ce que vous faites ça en différentes langues? L'anglais, le français, le russe, et pour les dévots, quelquefois, qui ne parlent pas tous anglais. Généralement, pour les Russes, par exemple, ils sont tellement organisés que ils sont entre eux, ils sont organisés, ils prennent, ils font leur tour aussi par écran entre eux. Bon, quand il s'agit des Français, comme nous aussi on essaie, je suis bilingue, je parle français, je parle anglais, donc je m'occupe de cet aspect de français, anglais. La plupart des personnes que je reçois ici parlent anglais. Souvent, je reçois des dévots de l'Amérique du Sud qui parlent espagnol ou tout ça, mais ils viennent toujours avec quelqu'un qui traduit. Voilà. Ils viennent toujours avec quelqu'un. Voilà. Donc, ça fait que la traduction est plus facile, quoi. Et puis, on se comprend, puis on fait ce qu'il y a à faire. Alors, comme tu fais ce service depuis quand même 6 ans, hein, disons, tu as dû voir déjà beaucoup de dévots passer. Hein, et comme Mayapur, c'est quand même très grand, c'est très organisé, mais quelles sont on pourrait dire, tes réalisations personnelles, le fait d'aider des dévots, servir les dévots, renseigner les dévots pour que leur séjour se passe le mieux possible? Merci pour votre question, c'est une très bonne question. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser quelque chose. Ce département aussi s'occupe des disciples de Prabhupada, spécialement quand ils viennent à Mayapur. Ce département s'occupe d'eux comme il se doit. Et puis quelques sannyas, c'est-à-dire des dévots très avancés qui ont embrassé lors de renoncement, on s'occupe d'eux. Donc ça c'est... Et puis encore, pour qu'on arrange les logements et puis le prashad, normalement, dans le temps des festivals, comme il y a beaucoup de personnes qui viennent, on met la préférence sur les disciples de Prabhupada. Le festival, chaque année, c'est février-mars. Les 2 mois là, quand les dévots internationaux viennent, c'est difficile pour que... Donc, on souligne ça. Le mois de février et le mois de mars, c'est réservé pour les disciples de Prabhupada. Parce que normalement, les logements qu'on a, que le département s'occupe de ça, c'est très limité, les chambres. Donc, la préférence, c'est pour les disciples de Prabhupada. Mais avant février, et après mars, on s'occupe de tous les dévots internationaux quand ils nous envoient leur demande. Mais maintenant, il y a beaucoup d'expériences. Vivre en association, c'est pas aussi facile. Mais c'est cela, je vois que c'est là. Quand on parle de service de dévotion, ça commence par là. Quand on vit ensemble. Le service de dévotion, c'est pas on va au temple puis on commence à servir Krishna. On ne peut pas servir directement Krishna. Si entre nous, on ne peut pas se servir, c'est que c'est difficile. Donc le service de dévotion commence avec l'association avec les dévots. Comment les dévots se servent, comment ils échangent, leurs relations. C'est en cela que le service de dévotion réel commence.
Donc, il y a beaucoup d'expériences ici avec beaucoup de dévots internationaux. Parce que quand tu es dans ce département, tu dois arriver à contrôler ta colère, à maîtriser ta colère. Tu dois arriver à maîtriser beaucoup de choses parce que beaucoup de personnes te visitent avec différents tempéraments. Voilà. Il y a eu beaucoup d'expériences. Par exemple, un dévot très senior qui est venu, il n'a même pas frappé, il a ouvert la porte, il est rentré, à peine m'a salué, il dit qu'il voulait une chambre. Qu'il a vu là, qu'ils ont écrit International Devotee, qu'il veut une chambre. Et non, Prabhu, ça ne se passe pas comme ça. Normalement, c'est comme ça, ça se passe. Il ne voulait rien comprendre, il était fâché. Et il criait sur moi. Mais je n'ai pas, comme je le dis toujours dans mes prédications, il dit que quand deux feux se croisent, ça devient grand brasier. S'il y a le feu qui est ardent, qui est là, et que l'eau vient, l'eau va éteindre le feu. Donc, si quelqu'un vient avec son tempérament, il est en colère, toi qui es en face, joue le rôle de l'eau. Donc, tu es calme, tu te maîtrises. Naturellement, il va se maîtriser. Donc, il y a beaucoup d'expériences comme ça, ces dévots. Mais, comme on doit faire, on doit servir tout le monde. On ne doit pas être emporté par la colère comme les autres. Ils t'insultent. Pour rien, ils t'insultent, mais on fait tout pour contenir cela. Donc, il y a beaucoup d'expériences. Il y a certains aussi qui sont vraiment très bien en association, tout cela. Mais il faut s'attendre à tourner dans le monde matériel. Il faut s'attendre à toutes sortes de personnes. C'est en cela que le vrai service de dévotion commence, comme je le dis. Si tu arrives à surmonter ces choses-là, c'est-à-dire que tu arrives à tuer ton ego, ton faux ego, et tu arrives à développer ce qu'on appelait l'humilité. Et c'est en cela que Prabhupada, il y a un disciple de Prabhupada qui a demandé à Prabhupada quel est le facteur d'évolution spirituelle d'un dévot. En quoi est-ce qu'on peut reconnaître qu'un dévot est en train d'avancer? Prabhupada dit par son degré d'humilité. Prabhupada n'a pas dit parce qu'il est président des temples. Prabhupada n'a pas dit parce qu'il est commandant du temple. Prabhupada n'a pas dit parce qu'il est sannyas. Il dit par son degré d'humilité. Donc, Prabhupada a ajouté que c'est l'humilité que nous avons au monde spirituel. Donc, ça, c'est un point très important. Mais comment développer cette humilité? C'est quand on est en association avec d'autres dévots. Comment on se comporte avec d'autres dévots? C'est en cela que l'humilité se développe. Donc, l'humilité est très importante, l'association est très importante. Servir les autres dévots, c'est vraiment capital. Parce que si tu sers les dévots qui sont contents, Krishna est content, Prabhupada est content, et ton évolution spirituelle est garantie. Ça, c'est très important. Merci beaucoup d'avoir partagé ces réalisations sur le service et également sur l'évolution spirituelle, l'avancement spirituel. Tous on aspire à devenir des dévots de Krishna. Et c'est vraiment un point capital que tu as mentionné, d'avoir l'attitude correcte pour servir les dévots, pour avancer spirituellement. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme juste conclusion générale aux dévots francophones qui nous écoutent? Aux dévots francophones, à mes frères et mes sœurs francophones, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, même si je ne les connais pas tous, qu'ils viennent visiter Mayapur un jour, et qu'il y a un département qu'on appelle International Devotee qui est ici, qui a été créé pour eux, qui viennent pour qu'on puisse avoir cette opportunité de les servir, qui viennent pour qu'on puisse communier, avoir cette association ensemble, parce que la famille de Prabhupada est une grande famille. C'est la raison pour laquelle Prabhupada a dit association, on n'a pas dit individualité. Donc ils viennent pour qu'on se connaisse, pour qu'on serve Krishna ensemble. Donc il y a un département qui est là pour eux. Et Hanuman, il est là, prêt pour les servir. Hare Krishna. Je donnerai les coordonnées de Hanuman Prabhu dans la description de la vidéo. Comme ça, les dévots qui voudront avoir des informations supplémentaires ou directement être en contact avec Hanuman Prabhu pourront le faire. Merci beaucoup Hanuman Prabhu pour ta présentation très personnalisée
très inspirante. Hare Krishna. Merci. Merci de me donner cette occasion. Haribol.